Bonjour les amis. Alors c'est aujourd'hui, là quand je fais la vidéo, le 21 mars 2025. Et pour moi le 21 mars c'est une date anniversaire puisque le 21 mars 1992, donc il y a 33 ans, eh bien je découvrais ma vraie nature pour la première fois, à 15 heures précisément. Donc tous les 21 mars, j'honore un peu ce jour comme un jour sacré finalement, parce que c'est le jour de ma véritable naissance, de la naissance à qui je suis vraiment. Et je voudrais donc en profiter pour vous présenter, pour rendre hommage en fait aux deux magnifiques maîtres qui m'ont aidé à découvrir ma vraie nature, ce que je suis vraiment. Donc d'abord Nisargadatta Maharaj, le livre Je suis, d'une part, et d'autre part ce livre de Douglas Harding, donc Vivre sans tête. Et je voudrais montrer comment comment ces deux grands enseignants m'ont aidé à découvrir qui j'étais, et peut-être que ça pourra faire écho chez vous aussi. Donc, alors un ami m'a fait passer ce livre, je crois que c'était au début janvier, je crois 92 ou fin décembre 91, et immédiatement ce livre a été très important. Dans ce livre, donc c'est un livre d'entretien de Nisargadatta Maharaj, et dans ce livre d'entretien, voilà, il donne quelques pratiques en fait, et en particulier celle qui m'avait vraiment beaucoup touché, c'était celle où il nous invitait, où il nous invite en fait, puisque le livre est toujours là, où il nous invite à plonger dans le je suis. Il raconte que c'est comme ça que lui s'est éveillé. Donc je vous lis un passage de Je suis, il dit ceci. Donc Maharaj dit ceci: « Mon gourou m'ordonna de consacrer toute mon attention à la sensation je suis et à rien d'autre. Je ne fis qu'obéir, je ne me livrai à aucune pratique particulière de respiration ou de méditation, ni à l'étude des Écritures. Je détournai mon attention de tout ce qui pouvait survenir et je demeurais dans la sensation je suis. Cela peut sembler trop simple, frustre même. Ma seule raison de le faire était que mon gourou me l'avait commandé. Et ce fut efficace. » Donc, Maharaj raconte qu'il s'est éveillé à sa vraie nature simplement en prêtant attention à cette sensation je suis, à ce parfum du je suis, à la présence du je suis. C'est la seule chose qu'il a faite en réalité. Et quand j'ai lu ce texte de Maharaj, en fait, j'ai fait ce qu'il a proposé, enfin ce qu'il avait lui mené à son éveil, j'ai plongé aussi dans le je suis. Et dans le livre, tout du long, il nous invite à faire cette pratique. Il dit par exemple, plongez profondément dans le sentiment je suis, et vous découvrirez sûrement que le centre de la perception est universel, aussi universel que la lumière qui illumine le monde. Donc Maharaj nous invite à plonger dans le je suis. Il fait remarquer aussi que, évidemment, nous identifions ce « je suis » à l'individu. Nous disons « je suis José, je suis un homme, je suis une femme, je suis français, je suis belge, je suis un homme de tel âge, je suis professeur ou avocat ou autre chose ». Donc, en fait, on identifie ce « je suis » à une individualité. On se prend pour quelqu'un, en fait. Donc, or, Maharaj, au contraire, nous dit que si on plonge dans le « je suis », on peut expérimenter un je suis universel, c'est-à-dire un je suis qui n'est plus un je suis d'individu. Il s'agit de plonger dans le je suis pur, non pas je suis ceci, je suis cela, non pas je suis un homme ou je suis une femme, mais juste dans la sensation du je suis, dans le sentiment du je suis. Donc quand j'ai lu ce livre et quand j'ai lu ces indications, c'est ce que j'ai fait. En fait, en ces mois de janvier, février, mars 92, j'ai plongé dans le je suis. C'est-à-dire qu'en effet, je ne le vivais pas comme une méditation, c'est juste que je me suis intéressé à mon sentiment d'être, à cette présence qui est là chez vous aussi, et cette présence à laquelle finalement on prête peu d'attention. On prête attention aux événements du monde, aux pensées, mais pas à cette présence qui est là, qui est quasi invisible finalement, on ne la remarque pas, et pourtant c'est la base de notre existence. Sans elle, sans le je suis, il n'y a rien en fait. Mais on va à l'extérieur, finalement, on va dans le monde des formes et on oublie de prêter attention à cette source, à cette base. Et là, voilà, Maharaj nous invite à plonger dans le je suis et nous dit que ce je suis va nous conduire vers la vérité de nous-mêmes, vers l'absolu en fait.
puisqu'il dit ceci, je le cite, « Ayez une attention soutenue à vous-même, c'est suffisant. La porte qui vous emprisonne est aussi celle qui vous libérera. Le je suis est la porte. Restez près d'elle jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. En fait, elle est ouverte, mais vous n'y êtes pas. Le témoin est la porte par laquelle vous passez au-delà. » Donc, vous voyez, il nous invite à plonger dans le je suis, dans ce je suis pur, dans cette présence sur laquelle on place des tas d'étiquettes, le nom, le prénom, la forme, l'âge, le métier, etc. Mais si on plonge dans le je suis pur, celui-ci, en fait, c'est une porte qui s'ouvre vers l'absolu. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à cette présence, en fait, à plonger en elle. Et dès que je me suis tourné vers cette présence, j'y ai pris un plaisir incroyable, en fait. Avant, je pratiquais la méditation au centre zen, et voilà, il fallait une posture particulière, s'asseoir en lotus, plier ses jambes, etc. Là, j'ai arrêté d'aller au dojo zen et je me suis juste contenté de plonger, comme on plonge dans une piscine, comme on plonge dans l'océan plutôt que la piscine, l'océan. Comme on plonge dans l'océan, j'ai plongé dans le je suis. Et je vous invite à faire ça, juste, voilà, fermez les yeux et vous goûtez la saveur de l'être. Et très rapidement, en fait, je me suis aperçu que Maharaj avait raison, cette saveur de l'être, elle n'était pas propre à José, en fait. Elle était bien au-delà de José. Elle n'a pas d'âge, vous voyez, elle n'a pas de genre, elle n'a pas de nom, elle n'a pas de forme, elle est sans limite, en fait. Et donc, en plongeant dans cette présence, eh bien, j'ai senti qu'en effet, cette présence allait me livrer tous ces trésors. Au bout d'un moment, en fait, voilà, c'est devenu une occupation, se plonger dans ce je suis, c'est devenu une occupation de tous les instants, en réalité. Je faisais plus que ça. Je ne sais même pas si je travaillais encore. Je goûtais cette présence. H24, j'ai envie de dire, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'en fait, elle m'attirait à elle, cette présence. Ce je suis, quand on se tourne vers lui, nous attire à lui, parce que c'est la vérité de notre être, en fait. Et puis, à un moment donné, donc, ce 21 mars 92, à mon souvenir, c'était un samedi, il faudrait vérifier, à 15 h, donc, soudainement, eh bien, mon être s'est ouvert complètement vers une vacuité. Soudainement, le moi, José, a quitté le centre de la perception, comme l'avait d'ailleurs prévu Maharaj. Le moi, le José, a quitté le centre de la perception, et à la place de moi, José, il y a un espace s'est révélé, en fait. Une ouverture s'est révélée brutalement, soudainement. Voilà. Une vacuité s'est révélée. Une vacuité, d'ailleurs, que j'ai pas comprise tout de suite au début, d'ailleurs, mais qui était une évidence, en fait. C'est-à-dire que du centre de la perception, le moi avait disparu, et à la place, il y avait un espace vide, rempli du monde, en fait. Sans dualité, c'est ça qui frappait. Et d'ailleurs, Maharaj parle de cette expérience en termes de voir aussi, de vision, très souvent dans son livre. Il dit « Cette union du voyant et du vu se produit quand le voyant prend conscience de lui-même comme voyant. » Voilà, et quelques mois après, heureusement, et par une grâce magnifique, je rencontrais Douglas Harding à travers d'abord ce livre, Vivre sans tête, et ensuite en le rencontrant, lui et Catherine Harding, sa femme. Et c'est en lisant ce livre, Vivre sans tête, voilà, on constate que dès les premières pages, il décrit son éveil que lui a vécu quand il avait 33-34 ans, et il le décrit en des termes qui étaient très proches de ce que je vivais alors. Mais je n'avais pas évidemment la précision de ces mots encore, parce que lui aussi fait la découverte d'une vacuité à la place de sa tête. Il écrit « Le plus beau jour de ma vie, ma nouvelle naissance en quelque sorte, fut le jour où je découvris que je n'avais pas de tête. Ceci n'est pas un jeu de mots, une boutade pour susciter l'intérêt coûte que coûte. Je l'entends tout à fait sérieusement, je n'ai pas de tête. » Et il dit un peu plus loin « Je découvris instantanément que ce rien, se trouve, où aurait dû se trouver une tête, n'était pas une vacuité ordinaire, un simple néant. Au contraire, ce vide était très habité. C'était un vide énorme, rempli à profusion, un vide qui faisait place à tout.
J'avais perdu une tête et gagné un monde. Donc, Douglas décrit son éveil comme la découverte qu'à la place de sa tête, il découvre une vacuité remplie du monde. Voilà. Et donc, les mots de Douglas faisaient vraiment écho à ce que je vivais depuis un an et que je n'arrivais pas vraiment à comprendre d'ailleurs. Et ensuite, donc, je l'ai rencontré, et puis on est devenus amis, et puis il m'a montré son travail magnifique. Et là, dans son travail magnifique, il y a une carte que je voudrais juste détailler un tout petit peu avec vous, parce que c'est en lien avec le « Je suis » de Maharaj. Et donc, pour moi, ça a été magnifique de faire les liens entre les deux enseignants. Donc, cette carte, je la mets là sur le côté. Alors, juste, vous voyez, il y a ici « Je suis humain ». Je suis humain. Je suis rien, je suis tout. Donc, quand on est identifié au personnage, là, vous avez le petit personnage, vous voyez, c'est ce que vous voyez de vous dans le miroir. Voilà. Il faut que ce soit un miroir en pied, en fait. Donc là, vous avez le personnage, ce que je vous voyais en effet de vous à quelques mètres dans le miroir, ou ce que je vois de moi sur l'écran. Voilà. Et c'est à ça qu'on est identifié, en fait. Quand on est, quand on n'est pas attentif à présence, au « je suis », on est identifié à « je suis humain » uniquement. Je suis José, et qui se situe là. C'est-à-dire que je suis identifié à ce que je vois dans le miroir. Je suis José, là dans le miroir, c'est moi. Hein, quand je vois une photo de moi, en tout cas à ce moment-là, je disais c'est moi, il n'y a pas de problème, je suis José. Voilà. Et donc, quand on plonge dans le « je suis », dit Maharaj, en fait, on va vers le centre. On va vers ce « je suis pur ». En plongeant, alors bien sûr, on part d'abord de « je suis humain », là je me sens José, mais voilà, je goûte cette saveur d'être, mais en fait, je m'aperçois que ce « je suis », il n'est pas limité par le nom, le prénom, l'âge, etc. Et en plongeant dans le « je suis humain », on trouve le « je suis ». Et vous voyez que le « je suis » est une porte, ici. Parce qu'au-delà du « je suis », il y a la vacuité. Ce que Douglas appelait ici « je ne suis rien », en anglais « I am nothing », la vacuité. Vous voyez. Donc, on part de « je suis humain », voilà, je me prends pour l'individu. On plonge dans ce sentiment d'être. Ce sentiment d'être nous amène au « je suis » pur. Déjà, c'est une magnifique découverte, c'est vraiment une source de bonheur, je suis pur. Et le « je suis » nous révèle, en fait, cette vacuité qui est au-delà de lui, qui est indescriptible, qu'on peut appeler, oui, vacuité, mystère, parfois Douglas appelait mystère. Voilà. Je suis rien, je ne suis rien. Je pars du « je suis humain », je plonge dans le « je suis » et je découvre que je ne suis rien. Et en même temps, quand je découvre que je ne suis rien, je découvre aussi que je suis tout. Parce que là, vous voyez, les bras, là, ce sont les bras de cette vacuité, les bras du grand « je suis » qui embrasse la totalité du monde, en fait. Donc, quand je découvre que je ne suis rien, je m'aperçois que je suis tout aussi, sans dualité. Sans dualité. Et je trouve que cette carte, bon là, je l'explique très rapidement, mais je trouve que cette carte, elle montre bien... Voilà, la pratique du « je suis ». Je pars du « je suis humain », je plonge dans le « je suis humain », je découvre le pur « je suis ». Quelle saveur d'être, sans limite. Et ce pur « je suis » me révèle la vacuité, ce qui est au-delà du « je suis ». Et ensuite, je m'aperçois que je ne suis rien, et en fait, je suis tout, sans dualité. Il y a union, en fait, de la vacuité et des formes. Voilà. Et d'ailleurs, Douglas a dans ses pratiques aussi une pratique du « je suis » en fait. C'est la pratique des yeux fermés, où on plonge, on ferme les yeux et en fait on plonge dans ce sentiment d'être pour s'apercevoir qu'il est sans limite également. Voilà, alors bien sûr, en rencontrant Douglas Harding, il y avait bien d'autres exercices, bien d'autres expériences pour découvrir sa vraie nature, dont des expériences peut-être encore plus directes que le fait de plonger dans le « je suis », puisque en fait, avec les exercices de la vision sans tête, on a accès directement dans la vacuité, en fait. Hein, il suffit pour ça de prendre conscience qu'au-dessus de vos épaules, il y a un grand espace transparent qui accueille le monde, vous voyez, immédiatement. Vous pouvez prendre conscience de cette vacuité. Mais la pratique du fait de plonger dans le « je suis » ou la pratique des yeux fermés chez Douglas, c'est une pratique très proche, en fait, voilà, c'est aussi un bon moyen de prendre conscience de cette présence qu'on est, du « je suis » et au-delà du « je suis », de cette vacuité.
Voilà les amis, écoutez, moi j'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, moi, voilà, comme tous les ans, je salue, je rends hommage, surtout je rends hommage d'avoir rencontré, enfin, d'avoir lu ce livre de voilà, Nisargadatta Maharaj et d'avoir rencontré Douglas Harding qui est devenu mon maître. Voilà. Donc on a parfois besoin de guide, hein, de réveil un peu à l'extérieur pour nous réveiller. Donc moi j'ai eu besoin de ces 2 gros réveils. Voilà, mais en cet instant, hein, voilà, vous pouvez tout à fait prendre conscience de cette vacuité simplement en retournant votre attention vers l'espace à partir duquel vous regardez. Voilà, voilà les amis, à bientôt, au revoir.